Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Séisme du Maroc. Le Fonds monétaire international va accorder un prêt de 1,3 milliard de dollars au Maroc et fera une déclaration le lundi prochain sur les assemblées de Marrakech. Après d'intenses échanges quotidiens avec la partie marocaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale feront une déclaration lundi au sujet des assemblées annuelles de Marrakech, un accord de principe pour prêter au Maroc 1,3 milliard de dollars. Il porte sur la résilience face au climat. Au lendemain du séisme et dès le samedi matin 9 septembre, on s'interrogeait sur le sort des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, prévues du 9 au 15 octobre 2023 dans la ville Ocre. On nous annonçait alors de sources autorisées que le site de Bab Eril était intact, mais il y avait tout le reste. Le Maroc voulait et veut maintenir les assemblées à leur date prévue, mais il a évité du moins côté gouvernemental toute déclaration en ce sens, car il s'agit de l'événement de deux institutions. Il souhaitait donc que celle-ci fasse elle-même une déclaration confirmant cette date. Depuis que le séisme a eu lieu, les échanges entre les deux parties ont été quotidiennes et côté marocain, la préparation se poursuit selon le planning prévu. La remise à niveau de certaines zones de la ville, et qui avait été lancée plusieurs mois avant le séisme, se poursuit selon le programme initial. Le site sera prêt à être livré au FMI BM le 25 septembre comme convenu antérieurement. La partie marocaine a fourni aux deux institutions, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, de nombreux rapports techniques et scientifiques. Dans une déclaration exclusive à Reuters ce vendredi 15 septembre, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a confirmé ce qui se répétait en coulisses à Rabat. Une déclaration des organisateurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale est attendue d'ici lundi 18 septembre. Elle a révélé également à Reuters que le Fonds monétaire international a conclu un accord au niveau du staff avec le Maroc pour fournir un prêt de 1,3 milliard de dollars afin de renforcer la résilience du pays face aux catastrophes liées au climat grâce au nouveau fonds pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Selon une source autorisée marocaine, c'est un accord de principe avec le staff qui entrera en vigueur avec validation du conseil d'administration. Bien que le prêt ne soit pas directement lié à la catastrophe du tremblement de terre, elle a déclaré qu'il visait à renforcer la résilience au choc climatique, notamment la sécheresse, et à renforcer la capacité financière globale du pays, écrit Reuters. Le Maroc dispose également d'une ligne de crédit flexible de 5 milliards de dollars du Fonds monétaire international, approuvée en avril, qui vise à renforcer les capacités de prévention des crises du pays, rappelle Reuters. Les autorités marocaines sont pleinement engagées dans la réunion, a déclaré Georgieva à Reuters, faisant ses premiers commentaires publics sur la question depuis la catastrophe. Selon les mêmes sources et selon Reuters, il a eu des échanges avec le chef du gouvernement en décrivant les discussions avec Aziz Akhnouch. Georgieva a exprimé sa préoccupation que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale
ne veulent pas être un fardeau pour le pays alors qu'il fait face aux efforts de reconstruction. Mais elle a déclaré qu'Arnouch lui avait dit que ce serait très dévastateur pour le secteur hôtelier au Maroc si les réunions ne se tenaient pas à Marrakech. Elle a ajouté qu'elle était d'accord pour chercher des moyens de simplifier les réunions si elles avaient lieu à Marrakech, notamment en réduisant éventuellement leur durée et en limitant les participations. Restez à l'écoute. D'ici lundi, nous aurons pris une décision en tenant compte de tous les facteurs. Elle a cité également la capacité et le fonctionnement logistique ainsi que la sécurité des participants.